La voix des sans-voix. Kinshasa. De suivre mon programme Révélation, je m'appelle Cathy Diamant. Mon invité d'aujourd'hui est un homme très charismatique. C'est un père de famille, un mari et bien d'autres. Sa particularité est d'expliquer les choses très complexes en un langage simple et efficace. J'accueille aujourd'hui l'apôtre Jean-Jacques Kanida. Bonjour apôtre. Bonjour maman Cathy. Bonne année. Merci pareillement. C'est la première émission de cette année et nous avons l'honneur et l'opportunité de vous recevoir encore dans ce plateau de révélation. Vous êtes un habitué bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous relater rapidement votre origine, disons, quelle est votre origine? Mon origine, je suis père de famille, comme vous l'avez dit. Père de famille, j'ai 4 enfants. J'ai une épouse qu'on appelle Maman Irène. Je suis venu à Christ, j'ai répondu à l'appel de Jésus-Christ en tant que fils à Matadi, c'était en 1990. C'était la prédication d'un homme de Dieu, heureusement il est déjà mort au Brésil, l'apôtre, le pasteur Josué Manzela. Et dès là, parce que mon père était muté à Matadi comme le représentant. Il représentait à Jekamine à l'époque. Ensuite, je suis rentré à Kinshasa. C'est là que j'ai rencontré un homme de Dieu puissant qui m'a encadré et que j'appelle comme un père aussi, le prophète Gary Kenge. Avec lui, nous avons commencé avec les autres amis. À l'époque, c'était JPC. On avait JPC, ce serait limiter la vision. Et on avait les ambassadeurs pour Christ. C'est un Binza Pigeon, l'avenir nous a dit. Merci beaucoup. Je l'ai très bien dit, il a l'habilité de expliquer les histoires très complexes dans un langage simple. Donc aujourd'hui, nous parlerons du choix en général. Apôtre Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on entend par un choix? Qu'est-ce qu'on entend par un choix? C'est quelque chose d'assez profond pour le dire. Pour ne pas me répéter, le choix, c'est comme, dans la simplicité des choses pour se le faire comprendre les gens, c'est comme quelqu'un qui vous propose un verre d'eau et un jus d'orange. Et la personne te dit, décide-toi. Tu prends le verre d'eau ou tu prends le verre de jus d'orange. Très bien. Et tu prends la gauche ou tu prends la droite. Très bien. Et comment peut-on orienter bien son choix? Là, c'est vraiment très profond. L'orientation du choix, il y a la part de l'homme à l'intérieur, il y a la part de l'homme, mais en tant que fils, j'insiste surtout en tant que fils, parce que nous avons eu plus l'habitude de développer cette façon de faire serviteur de Dieu, mais avant toute chose, d'être serviteur, nous sommes des fils du Dieu très haut. Lorsque nous avons reçu Jésus dans nos vies, en tant que Seigneur et Sauveur, nous devenons fils du Dieu très haut. C'est par après qu'on devient serviteur. Maintenant, en tant que fils du Dieu très haut, l'orientation du choix dépend de plusieurs choses. Mais en tant que fils de Dieu, l'orientation du choix dépend d'abord de Dieu. Parce qu'un fils ne prend pas une décision ainsi. Un fils bien éduqué, qui connaît son père, il va d'abord, papa, voilà qu'est-ce que je cherche à faire. Même dans l'orientation des études. Le fils, il y a un certain niveau, je crois que c'est en premier ou deuxième secondaire, on parle de l'orientation. Bon, ça dépend des pays. Ici, je crois que c'est grade 9. Il y a grade 9, on dit l'orientation. Qu'est-ce que tu choisis de faire?
Mais nous, en tant que chrétiens, notre orientation n'est pas vraiment influencée. Je n'aime pas tellement influencer, mais notre orientation est coordonnée, orientée par le Saint-Esprit. Le fils va demander à son père, voilà papa, je désire faire ceci ou cela. Le père va écouter, non, connaissant les capacités qu'il y a dans son fils, connaissant tout ce que son fils possède ou a, il va l'orienter. Maintenant, le chrétien, qui est fils de Dieu également, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. À part le Saint-Esprit, nous avons les Saintes Écritures. Tout est inspiré dans ce livre. Nous avons des exemples. La Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Il y a de bons exemples, il y a aussi de mauvais exemples pour nous orienter. Donc, quand l'orientation, quand je cherche à prendre une décision, je prends un temps de prier Dieu. De prier mon Créateur qui connaît toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Surtout omniscient, il sait toutes choses. C'est ainsi qu'il dira à la Bible, non, voici je mets devant toi. Bon, tu choisis la vie, tu vivras. Très bien, donc. Et ensuite, l'entourage de la personne. Si la personne est bien entourée de bons conseillers, pour le conseiller, il y a ça. Prends ceci, prends cela, faisons ceci, faisons cela. Un projet réussit quand il y a des bons conseillers, des très bons conseillers autour de la personne. C'est ainsi que les gens réussissent. Je crois que c'est ainsi que les gens réussissent quand ils sont bien entourés. Bien entourés. Apôtre Jean-Jacques, toujours dans le choix. J'ai une question de choix. Un berger, peut-il prendre des vacances ou pas? Quel choix a-t-il dans ce cas? Tout homme il y a un temps pour toutes choses, selon Ecclésiaste, le chapitre 3, je crois, à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset. Chaque chose a son temps. S'il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. Donc, même lui-même, le créateur de toutes choses, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, les vacances, ici, ça, pour ne pas généraliser, ça dépend d'une personne à une autre. Et de l'entendement de tout un chacun d'entre nous. Certains diront, bon, je me rappelle dans le temps, dans le groupe de prière, prendre des vacances, c'était assez difficile. Mais au fur et à mesure que les gens sont en train de grandir et que la connaissance augmente, on comprend quand même les vacances sont quand même bien. Le corps doit se reposer. Le corps doit se reposer. Imaginez-vous, de janvier jusqu'en décembre. C'est pas mauvais pour un berger de prendre un temps de vacances. Pas prolonger, non, la Bible parlait d'un congé sabbatique. Donc c'est pas mauvais. Selon vos dires, vous dites qu'il y a un moment, c'était difficile de prendre des vacances. C'est dans quel cas que c'est difficile de prendre des vacances? On a vu, lorsqu'on est venu à Christ, que les gens comprenaient assez mal les choses. Et les gens, c'est comme si, quand quelqu'un, un homme de Dieu, on le jugeait aussi, on le voyait plutôt, quand un homme de Dieu, on voit un Européen, un homme de Dieu part en vacances avec sa famille, il dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que... Non, il y a un temps. Il a travaillé pendant toute une année, maintenant il se repose, il se retire pour se reposer, un peu se ressourcer. Le corps a besoin de se ressourcer. Mais dans le temps, on condamnait cela parce qu'on ne comprenait pas les choses. Maintenant, c'est qu'on a compris quand même qu'avec l'intelligence qui est renouvelée, la connaissance qui est augmentée, même un animal a un temps dessus. Dieu ne nous a pas appelés à travailler comme des ânes, des chevaux plutôt. Non. On a quand même un temps de repos. Le repos, c'est d'aller en vacances. Se reposer, se rafraîchir. Vous savez qu'avec le stress de la vie, un homme de Dieu a beaucoup plus de stress qu'un homme normal. D'abord, un homme de Dieu, c'est un homme qui est assez anormal, s'il faut le dire ainsi. Expliquez-vous. Parce qu'il a
l'œuvre de Dieu. C'est spirituellement qu'on en parle. Il y a les âmes encadrées. Il porte les âmes au devant de l'Éternel. C'est comme le souverain sacrificateur il portait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. L'homme de Dieu actuel, le berger, comme tu l'as demandé, porte ses âmes au devant de Yahweh. Il a des comptes à rendre. Et toutes ces brebis ne se ressemblent pas. Il y a des brebis qui vous donnent du fer à retour, des maux de tête. Mais vous devez les aimer. Christ a dit, il a abandonné le 99, il est allé chercher le brebis égaré. Tout ce stress, le poids de la vie, s'il est marié avec des enfants, le système que le monde a installé, tout ça, ça pèse. La prière, les stress, il faut l'argent, il faut payer ceci, il faut cela. Et surtout s'il est à ses débuts du ministère, oh là là, terrible. Donc il a quand même besoin d'aller se ressourcer. Après un long travail, il va quand même avec ses enfants quand même quelque part. Il se relaxe. Il reviendra. Et quand il part en vacances, qui reste travailler à sa place? Quand il part en vacances, il a un collège, il a des collaborateurs. D'autres même invitent, je me rappelle, si je ne me trompe pas, à l'époque, c'était le feu pasteur Jacques Venon, lorsqu'il s'est déplacé, il demandait au feu pasteur Loukoussa de venir assumer l'intérim à son absence. C'est ce qui se faisait. S'il n'a pas encouragé un collège, le collège peut prendre un peu de place, mais s'il n'a pas de collège, il peut inviter un autre ami, collègue qui travaille ensemble, qui peut assumer l'intérim, et l'œuvre va continuer. Apôtre Jean-Jacques, vous qui avez une connaissance approfondie des Écritures, quelle est l'importance du livre des Cantiques des Cantiques? L'apôtre Jean-Jacques, il connaît en partie. Excusez-moi. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et nous parlons aussi en partie, en fait. C'est vrai, la connaissance augmente. Elle est dimensionnelle. Tout le monde n'a pas la même connaissance, c'est vrai. Nous cherchons nous tous à avoir celui qui a la connaissance parfaite, c'est le modèle parfait, Jésus-Christ. La question était encore? Quelle est l'importance du livre de Cantiques des Cantiques? Le livre de Cantiques, c'est un livre en termes général ou péjoratifs, c'est un livre des amoureux. Mais ce livre-là a un sens profond et prophétique. Un sens poétique aussi. Si ce livre se retrouve dans la Bible, c'est parce que ce livre a été réduit à une certaine importance. Parce que si le livre n'était pas important, je ne vois pas pourquoi ces rabbins avaient pu garder ce livre, le mettre dans la Bible. C'est parce que le livre a été important. Alors, le livre des Cantiques, c'est l'expression amoureuse d'un homme envers une femme ou une femme envers un homme. C'est ce qui est crucial. Dans Cantique de Cantique, on parle de l'amour. Il y a même des fois où on passe l'amour charnel, c'est juste l'expression qu'on veut exprimer de la créature à son créateur. Parce que quand nous disons, Seigneur, je t'adore, je t'aime plus que tout. Tu es tout pour moi. C'est le cœur de l'homme qui exprime son amour envers son Créateur. Le chrétien est l'épouse du Christ. Une épouse qui dit à son époux, je t'aime, je t'adore mon chéri. Parce que l'adoration n'est réservée qu'à Jésus-Christ, à son maître. C'est notre maître, je t'aime. L'amour est plus fort. L'amour, même les eaux des océans ne peuvent le submerger. Soyons fidèles aux Écritures, s'il vous plaît. Il y a un verset que, dans le temps,
Le Seigneur m'avait fait grâce de comprendre ce verset-là. Et c'était assez profond pour comprendre. Vous savez, le livre de Cantiques des Cantiques, très souvent, les jeunes gens écrivaient des lettres. Quand on grandissait, on allait lire ce livre-là pour écrire, à l'époque, évidemment. Pour écrire à nos petites copines, aux copains, tout en employant ces choses, mais ne sachant pas que c'était plus ce sens spirituel que Cantique de Cantique. Qu'est-ce que Cantique de Cantique encore là? Je pense qu'il vient après Ecclésiaste. Alors, c'est quelque chose d'assez profond. Alors, les jeunes gens, on écrivait, on prend un livre, ah, voilà, tu envoies ta copine. Ou alors, la copine aussi écrit, elle envoie son copine. Mais dans notre sens ici, c'est purement chrétien et spirituel. J'exprime mon amour à mon Créateur. Mon cœur dit je t'aime. Mon cœur exprime à mon Créateur, à mon époux, je t'aime. Et celui qui a écrit ce cantique des cantiques, c'est qu'il est un amoureux. Donc il savait qu'est-ce qu'il était en train de crier, il savait ce qu'il était en train de dire. Chose assez très intéressante. Voilà, essayons de retrouver le verset en question, je crois. Donc de même, je peux dire aussi à mon époux, je t'aime comme le cantique des cantiques dit, et vice-versa, mon époux peut aussi me dire, je t'aime de la même façon. Où est le mal à ça? Il n'y a pas de mal à ça. Vous savez, la chose la plus importante dans le royaume de Dieu, notre royaume, c'est l'amour. Tout est bâti sur une phrase d'amour. Rien que l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour. C'est par amour qu'il a accepté d'aller mourir à la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'est l'amour. Ce n'est pas ce que nous vivons. C'est un amour profond. Un amour crucial. Vous savez, prenons par exemple Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7. Juste regarde petit extrait. On dit ceci, que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à tes guêpes. Quand vous lirez ça, vous dites, mais quand même, c'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. C'est l'expression d'un homme envers sa femme. Maintenant, dans un couple marié, là où il y a l'amour, ça peut se dire. Mais nous le disons ici à Christ, notre époux. Maman Capi, vous savez, lorsque vous arrivez à entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit dit, je t'aime. C'est plus que tout. On a même chanté, je t'aime plus que tout. C'est l'amour. Cantique des cantiques, c'est juste l'amour. Bien qu'il y a des certains points qui sont quasiment charnels, mais c'est l'amour. C'est un amour qui se manifeste au niveau physique. Au niveau physique. Savez-vous qu'une femme qui est aimée, une femme qui reçoit l'amour véritablement, sincèrement venant de son mari, elle est épanouie. Quand bien même elle n'a pas mangé, elle est épanouie. Sur tous les plans. Son visage rayonne. Parce que voilà, c'est comme lorsque nous venons dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Nous l'aimons, nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance. Cette présence-là
rajeunit, reflète. C'est-à-dire le reflet de sa présence se reflète sur notre visage. Et lorsque nous sortons rajeunis, épanouis. Cantique de cantique. L'amour. L'amour qui aime sans argent. Apôtre Jean-Jacques, la musique à caractère des cantiques, ou je peux dire peut-être la musique des amoureux, c'est recommandé? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut choisir d'écouter cette musique? La Bible, en fait, j'aimerais qu'on... Lorsque vous prenez un poisson, le poisson vieux, Dans l'eau. dans l'eau, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu prends le poisson, maman Capi, tu le tires des eaux et tu le mets à côté. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Tu l'aurais dit. Un fils de Dieu, ses oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. La Bible dit, en Corinthiens chapitre 3, verset 7, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si le temple du Saint-Esprit, dont je suis, dont vous êtes, est saint, donc tout ce que nous avons écouté doit être saint. Parce que toute musique a pour effet, produit des effets. Lorsque tu prends des cantiques, si on le compose pour la gloire de Dieu, magnifier Dieu, parce que c'est un livre d'amour, parfois caractère un peu charnel, mais c'est un livre d'amour. Et la plupart des musiciens amoureux, ceux qui aiment que les musiciens à caractère poétique amoureux, ils utilisent ce livre ici pour composer des chansons, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais dans notre position, c'est pour la gloire de Dieu. En fait, quand j'écoute composition de musique, cantique, si ça ne me pousse pas à aller adorer Dieu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit ceci. Lisons cela. C'est un des versets que j'aime beaucoup, qui simplifie les choses. 1 Corinthiens, voilà, verset 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, faites tout, faites tout, faites tout, je répète encore, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mon corps est pour la gloire de Dieu. Je suis sur terre pour glorifier Dieu, magnifier Dieu, bien qu'étant marié. Mon corps est pour Dieu et pour ma femme. Votre corps est pour votre époux. C'est la gloire de Dieu. La musique à caractère cantique des cantiques, elle est bonne. Elle est bonne pour qui? Elle est bonne. Aussi longtemps si c'est dans la gloire de Dieu. Mais si ça me conduit à des rires, parce qu'il y a des phrases, on va donner des trucs. Oui. On parle de délices, on parle de ça, de ça. Ça peut être utilisé aussi de mauvaise manière. Donnez un exemple un peu à votre Jean-Jacques. Quel exemple? Comment ça peut être utilisé de mauvaise manière? Je vous ai parlé lorsqu'on était comme tout jeune homme. N'ayant pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur sauvé dans sa vie, on utilisait, on écrivait. C'était juste pour que la fille puisse m'aimer. Qu'est-ce que j'ai cherché avec la fille? Qu'elle soit ma copine. Et que la fille, lorsqu'elle répondait, c'est pour que je puisse l'aimer. C'était un amour purement charnel, qui n'a passion de la chair, si vous le dites ainsi. Qui n'avait rien à voir avec Dieu. Après un temps, on changeait. Mais ces paroles-là, c'était juste pour attirer la fille. Montrer à la fille que non, je l'aimais, mais en réalité, c'était pas l'amour, c'était un amour, l'amour plutôt charnel, attirant. Tandis que c'est dans le sens où Dieu lui-même
on le compose en mettant Jésus. Jésus-Christ, c'est un amour parfait. Lorsque on le compose à caractère pour glorifier Dieu, c'est la paix. Je donne un exemple. J'espère que je n'enjambe pas aux questions. La plupart des gens, vous savez, il y a des gens qui composent des chansons à partir de cela. Ils savent qu'en utilisant ceci, ils ont un objectif à atteindre. Dans les rêves, non, je t'aime, ceci, cela. C'est bien la Bible. C'est mal utilisé. Pas comme la Bible. L'amour, Cantique de Cantique, c'est un livre de Sauveur, mais un amour pur, authentique, un amour légal. Okay. Et quelle est l'importance de la musique en général sur quelqu'un? Quel est son impact? Très profond. Maman Capi, il y a un grand fléau dans notre génération, c'est la musique. La musique. En notre temps, lorsque nous sommes venus à Christ, dans les églises, on enseignait la jeunesse. On se retirait quelque part en retraite, on enseignait l'impact de la musique sur la jeunesse et autres. Mais c'était plus sur la jeunesse. Vous savez, nous venons de lire sur le verset 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Quoi que vous fassiez, soit en mangeant, soit en buvant, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, toute musique n'est pas pour la gloire de Dieu, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Chaque musique a un effet. La personne qui compose cette musique a un objectif à atteindre. Quel est son objectif? Je n'aime pas tellement le mot. La musique qui n'est pas chrétienne, parce que toute musique, on dit c'est la musique. Mais c'est les paroles qui sont importantes. La musique, ça peut te blesser, mais les paroles qui sortent, les paroles chantées. La musique, tu écoutes, ça te pousse à quoi? Mes oreilles sont censées être pour la gloire, d'écouter des choses qui glorifient Dieu. Mes yeux sont censés regarder des choses qui glorifient Dieu. Maintenant, quand tu écoutes cette musique chrétienne, ça va t'amener à adorer Dieu. Ça va te pousser à chercher Dieu. Ça va te pousser à aimer Dieu davantage, à l'adorer. Mais lorsque tu m'amènes cette musique, que j'écoute, oh, ça me ramène dans le passé. Oh. Je me rappelle de ma petite copine, c'est ce nom. Je n'aimerais pas citer le nom ici quand même. Mais chaque musicien produit. Vous avez d'autres, quand ils chantent, ils vous amènent à aller vers les hommes. D'autres, quand ils chantent, ils vous poussent plutôt à aller vers les hommes, ils vous poussent à aller vers les femmes. Vous connaissez ce genre de musiciens. Ce genre de paroliers plutôt, si vous le dites ainsi. Vous voyez là, le colando de sentir la date. Vous voyez un peu ce genre de choses. Tandis que quand je dis, tu es tout, mon Dieu, Jésus-Christ. J'ai même vu un moment capé. Dans les enseignements sur le mariage ou le fiançailles, je pose toujours cette question-là. Lorsque des jeunes hommes viennent vers moi, non, papa, voilà, je te présente ma fiancée ou mon fiancé. Je dis, ok, tu la connais? Je dis non. Prenez un temps, parce que le temps de fiançailles, les gens jouent un peu de l'hypocrisie, ils ne montrent pas leur caractère, à moins d'avoir reçu la révélation. La question que je pose aux jeunes hommes, quel genre de musique ta fiancée ou ta prétendante écoute ou écouter? Ou quel genre de musique ton homme écouter? Par la musique, tu peux arriver facilement à déceler quel genre d'homme il est. Vous avez les romantiques, ils écoutaient la musique romantique, la musique slow, tendre. Vous avez les gens qui sont tout feu, mouvement, tout.
Vous avez ceux qui écoutaient cette musique tendance, ceci, tendance là. Ceux qui avaient des cheveux, c'est la musique. Parce que j'évite de citer le nom ici. Mais chaque musique avait une tendance qui était. Combien de jeunes hommes se sont suicidés? Combien de jeunes hommes sont un peu dans la drogue? C'est la musique. Parce que derrière la musique, vous avez des messages subliminaux. On transmet un message. La conscience humaine est première. L'inconscience capte. Ça ne vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ah, pas méga. Mais à un moment, j'étais calme. La musique est rentrée dans mon esprit. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'entendais cette musique chanter dans mon esprit. J'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà. Maintenant, à combien plus fort est une personne qui passe des temps à écouter ce genre de musique? Cette musique, elle transforme. Encore, la musique aussi transforme les gens. Transforme. Entre autres, la musique nous aide aussi à faire des bons choix. Oui, à découvrir. Et des mauvais aussi. Non, à découvrir. La musique t'aidera à découvrir quel genre de femme tu es. Que tu as. Comme ça, tu sauras comment. Si tu as une femme qui est romantique, tu vas te comporter. Tu sauras comment être aussi un homme qui est romantique. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, c'est un livre qui est aussi romantique. Une romance entre le créateur et sa créature. Et apôtre Jean-Jacques, comment doit-on célébrer nos mariages, anniversaires, naissances? Quelle musique doit-on jouer dans ça? Là, ça me rappelle quelqu'un avait chanté nous sommes à Babylone, confusion. Non, mais il est vrai que nous devons avoir faire la différence entre les fils du Dieu très haut et le fils de ce monde. Quand même il y a une mixture, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un code moral de notre vie, la parole de Dieu. Dernièrement, j'ai assisté à un mariage d'un couple chrétien, pasteur, même marié leur fille. La belle famille a amené leurs histoires. Ils ont pris la bière, la musique était là. Mais sur la table, hein, qu'elle me trouvait des choses que. Quelle chose? Mais par exemple, le vin avec alcool, tout ça. Oui, certaines personnes me diront, mais boire, c'est pas mauvais. Mais tout commence toujours par un. Et si ça s'arrête par un? Tu as déjà commencé un, et tu t'es arrêté par un. Il y a toujours un, deux ou trois. Les Belges avaient une devise qui disait un verre savoir, deux verres savoir, trois verres bonjour les dégâts. Moi, je pense que dans nos mariages, nous devons faire l'exemple. La musique qui joue, les boissons qui se boivent, montrer l'exemple que ça, c'est un mariage chrétien. Des fils du Dieu très haut, convertis réellement. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Nous glorifions Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors pourquoi le monde doit venir vers nous? Ce n'est pas à nous copier au monde, c'est nous. Vous savez, chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés eux-mêmes chrétiens. C'est à Antioche. On a vu leur façon de vivre. Chrétien veut dire comme Christ. Leur façon de vivre, leur façon de marcher. Cet amour qui émanait entre eux. C'est ainsi. Ah, c'est chrétien comme Christ. Comme Christ. Et dans quel cas l'apôtre Paul avait recommandé à Timothée de boire un verre de vin? Quelle était la circonstance pour qu'il lui recommande ça? Là, nous entrons dans le plan médical, si vous voulez dire. Moi, un peu de vin, juste pour le mot de vente qui arrive. Cela ne voulait pas dire non, prends.
attention, c'était pour soigner le maux de ventre qu'il avait. Mais il ne buvait pas par plaisir, donc non. Donc c'est recommandé pour un besoin médical d'en prendre un peu. Vous savez qu'il y a la culture française, à table on met les apéritifs. C'est leur culture. La Bible parle même un prince buveur. C'est pour détruire la nation. N'est-ce pas? Boire, bon, ça peut se discuter bien que, pour ne pas être trop radical, mais c'est plus le genre de musique qui se joue dans nos fêtes. Le mariage, anniversaire, baby shower, qui tiennent party, whatever you call it. Il est temps que le monde sente, que les hommes de l'extérieur du christian sentent que non, ceux-ci se comportent comme des chrétiens. Ils boivent, ils mangent comme des chrétiens. La musique, c'est juste musique chrétienne qui glorifie Dieu. Glorifie Dieu. S'il faut le semaine, s'il faut le worship, en fait, quand le mariage, c'est une institution divine. Alors, rendons grâce à Dieu, gloire à celui qui a institué cette institution-là. En le louant, en l'adorant. L'anniversaire, je rends grâce, Seigneur, merci. Merci. Parce que ce n'est ni par la force, ni par mon courage que j'ai atteint cet âge-là. C'est par pure grâce. Combien ont été des avortons de mort-nés? Les gens du monde peuvent célébrer, autres, mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à donner l'exemple dans toutes choses de Dieu. Apôtre Jean-Jacques, qui est considéré comme un chrétien extrémiste? Un chrétien extrémiste, le mot extrémiste, c'est un peu trop fort. Le mot extrémiste, on l'applique aux fanatiques. Des hommes et des femmes. Le chrétien n'est pas extrémiste. Le chrétien cherche à marcher selon les principes de Dieu, son Père. Il applique les principes. Ce que Dieu a dit, voilà ce que je fais. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on détourne des millions. Mais Dieu a dit, tu ne voleras pas. Je ne vole pas. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Tu ne convoiteras pas. Je ne veux pas convoiter. Ce n'est pas l'extrémisme. C'est l'application de la parole de Dieu. C'est simple. Et par-dessus tout, nous avons, tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc je ne fais pas les choses à ma manière, mais je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne me conduira jamais à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit me conduira à faire ce que Dieu demande que je puisse faire. Je plais à Dieu. Donc, ce n'est pas l'extrémisme, c'est plutôt l'application des Écritures tout en étant conduit par le Saint-Esprit. Tu ne tueras pas. J'ai aussi une question. J'aimerais savoir comment la même Bible qui me dit que deux personnes qui ne peuvent pas marcher s'ils ont un même accord, et la même Bible aussi me dit que je dois aimer mes ennemis. Ça c'est très fort. Deux hommes ne peuvent-ils pas marcher ensemble? Ça c'est dans l'idée d'Amos. Oui, on doit se mettre en accord. Ça c'est aussi un exemple pour nos jeunes sœurs ou nos jeunes frères qui cherchent à se marier. Le choix. Le choix. Comment peut-on, un chrétien, fils du Dieu très haut, tu vas aller te marier avec une païenne? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu. Soit disant, tu vas l'amener à Christ le converti et tu es devenu le Saint-Esprit.
Non. Non. Toutes ces personnes qui sont allées vers ces païens, Dieu, en envoyant Israël à Canaan, vous n'épouserez pas les filles de ce pays. Il savait. Donc, on ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas les mêmes choses. Si on ne prie pas le même Dieu. Si nous n'adorons pas le même Dieu. Si nous n'obéissons pas aux mêmes lois. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis conduit par le Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. La Bible dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Alors, comment je peux aller épouser le monde? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pas le monde va m'attirer vers le monde. J'ai connu un homme de Dieu puissant en prière, puissant en parole, un intercesseur tout fait, pasteur. Mais parce qu'il avait vu la sœur, il est allé. Sans même consulter Dieu. Sans demander conseil de son père. Sans demander conseil de son père. Sans demander conseil de son maître. Il a imposé. Mais quand les choses ont commencé à mal tourner dans la famille, leur enfant avait des problèmes. La dame, madame pasteur, a amené son mari chez le féticheur. L'homme a vieilli avant le temps. Il ne sait même pas s'il est déjà mort. Le choix. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble. C'est ainsi que j'ai toujours insisté. Faites de la place au Saint-Esprit. Il vous conduira. Le Saint-Esprit ne peut pas t'emmener. Non. Le Saint-Esprit, toi tu choses, ta paire, ta pointure est 40. Le Saint-Esprit ne peut pas t'emmener 44. C'est trop grand. Ou 25, c'est trop petit. Non. Il est celui qui a fait dormir Adam, a tiré les côtes, a fait Ève. Le même Dieu qui a tiré Ève d'Adam, le même Dieu est capable de t'emmener ton Adam et ton Ève. Il n'a pas changé à ce que je sache. Plus les questions viennent, plus ça risque de nous faire dériver dans un endroit. Mais aujourd'hui, on se limite au choix. Je pense que dans les jours à venir, on vous appellera, on va vous inviter encore pour d'autres sujets. Mais est-ce que Dieu est radical? Dieu, Dieu c'est l'amour. Pour ne pas dire un Dieu de noces. Dieu c'est l'amour. Il dit l'amour. Ce que je te pardonne. Si Dieu était radical, je pense que la grâce n'allait pas exister. C'est la grâce. Dieu n'est pas radical. Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu est la parole. Pour ne pas dire Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Il dit ceci, il dit cela. Dieu n'est pas radical. Les gens qui disent que Dieu est radical, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si tu veux apprendre les mathématiques, tu iras à l'école, on t'enseignera 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, c'est cela. Non. Pour comprendre Dieu, viens à Dieu. Entre dans son royaume, et tu verras. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher selon les directives de Dieu. C'est un choix aussi. Un choix. C'est un choix. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la vie. Mais Adam avait choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il voulait devenir ce qu'il était déjà. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal nous a amené? Le mal. L'arbre de la vie, qui est Christ, nous a amené la vie. Et la vie, c'est la grâce. Dieu, c'est la grâce. Le soleil brille, chauffe. Les méchants, les bons, les sorciers, les occultistes, tout le monde, nous sommes en dessous du soleil. Donc nous bénéficions de ce soleil. Nous buvons l'eau. C'est la grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté. Donc Dieu n'est pas radical. Dieu est amour. Amen. Nous tendons à la fin de notre émission, mais quel serait votre dernier mot, apôtre Jean-Jacques aujourd'hui? Mon dernier mot, c'est de dire aux gens, il est temps
il est temps de rentrer à la bonne bergerie, dans la bonne bergerie, qui est la bergerie de Jésus-Christ. Il y a deux bergeries, de l'ennemi, qui est le diable, et celui de Jésus-Christ. Celui de Jésus-Christ, il y a la vie éternelle, il y a la paix. Celui du diable, il y a le tourment. Donc, à vous qui nous suivez, je vous demande, si vous êtes en Dieu, attachez-vous à Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore accepté dans votre vie, c'est le moment de l'accepter. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les signes qu'il avait prédits avant son avènement sont en train de s'accomplir d'une manière extraordinaire sous nos yeux. Sortez de la mauvaise bergerie, venez à la bonne bergerie qui est celle de Jésus-Christ. L'unique, le chemin par excellence pour être sauvé et pour être fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Créature de Dieu est différent des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des dédicaces peut-être à faire, saluer des gens? Je salue les hommes de Dieu, de la dernière génération de la race. Et je salue les prophètes, les véritables prophètes, ceux qui ont l'appel, ceux qui nous disent les indices de l'Éternel, en fait le corps du Christ en entièreté. Et je salue ma famille, ma Queen, c'est que je l'appelle Queen Irene, et mes enfants, Christy, Éternella, Ariela, Olia, que Dieu les bénisse. Et je salue le prophète Gary Kenge, je salue le pasteur Tony Maboussi, je salue le docteur Ndebo, je salue le grand réalisateur Carlos, l'homme des médias. Ouais, c'est un fils de Dieu, ne vous en faites pas. Et voilà. Et je présente aussi mes condoléances à la famille chrétienne, à la maison Les Ambassadeurs pour Christ, pour le décès de notre bien-aimé, le frère Alain Sansara, qu'on appelait Tchongo. Mes condoléances. Bien, nous voilà à la fin de notre programme. C'était Révélation et le sujet d'aujourd'hui était sur le choix. Je salue aussi en passant le pasteur Richard Kingolo, qui est un grand abonné, un grand fidèle de cette émission. Et je pense que dans les jours à venir, il passera aussi sur ce plateau. Et je salue aussi Adi Koko Diangou Junior, qui nous a fait part de sa musique dans notre générique. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à suivre ce programme. Écrivez-nous, abonnez-vous et nous serons très heureux de revenir vers vous. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Mon nom est Capitaine. Au revoir.